m'appelle Frédéric Kébé. Je suis en charge donc du développement du business en Ouest Africa, donc dans les 5 pays dans lesquels Oryx Gaz est présent. Alors, comme l'a déjà dit la directrice générale, l'intérêt de Oryx à participer au salon et que Oryx, dans sa stratégie, se définit vraiment comme un promoteur du gaz butane. Donc, dans la continuité, je vais parler de sécurité, puisqu'on sait que dès qu'on parle de gaz, on parle d'abord de sécurité. Alors, le gaz, il n'est pas plus dangereux que les autres combustibles connus, que ce soit du liquide, du gasoil, si les règles professionnelles sont respectées. Alors, quels sont les défis que nous vivons chaque jour pour que le consommateur, effectivement, puisse utiliser sa bouteille de gaz en toute sécurité? Alors, dans la démarche, le premier défi que nous avons et que nous essayons de relever chaque jour, c'est la qualité des bouteilles. Donc, des bouteilles qui entrent dans les foyers. Donc, il y a le respect des règles de fabrication. Il y a différentes qualités de bouteilles sur le marché. Donc, il faudrait déjà acheter le meilleur matériel conforme aux standards internationaux. De telle sorte que, comme chacun a pu le constater, les consommateurs ou les acteurs, les manutentionnaires, jettent des bouteilles. Les bouteilles sont utilisées dans des conditions particulièrement difficiles. Donc, en ce sens, la qualité des bouteilles est très importante. Le deuxième critère de professionnalisation de notre filière et dont nous sommes tenus de respecter, ce sont les procédures d'emplissage de bouteilles. Une bouteille doit être remplie à son poids, en sachant qu'elle n'est jamais remplie à 100%, pour tenir compte justement de la dilatation et qui évite le fait que quand un consommateur reçoit la bouteille chez lui, quand il ouvre son brûleur, qu'il ait effectivement le gaz en phase gazeuse et non en phase liquide, parce que la bouteille est trop pleine et ça pourrait lui occasionner donc un incendie. Alors, le troisième critère de sécurité, c'est la capsule de garantie. Chaque bouteille, alors nous sommes tenus, chaque bouteille qui sort de l'usine après emplissage est tenue d'avoir cette capsule rouge que vous avez tous pu constater, et donc qui témoigne de l'intégrité de la bouteille et potentiellement qui montre que la bouteille n'a pas subi soit une utilisation préalable ou alors un remplissage frauduleux ailleurs. Alors, autre critère, c'est la formation. Toujours dans la démarche donc, de donner aux consommateurs la meilleure bouteille dans les conditions de sécurité, nous avons un devoir de communiquer et de former. La formation concerne d'abord nos personnels, que ce soit les personnes qui remplissent, qui entretiennent, mais aussi nos partenaires contractants. Donc je veux parler des transporteurs, des bouteilles de gaz, je veux parler des dépôts de grossistes et même jusqu'au point de vente. Au niveau des points de vente, il y a des règles de stockage dans les boutiques et là, il y a lieu de féliciter la tutelle parce que du point de vue réglementaire, c'est vrai que la documentation existe. On ne peut pas stocker X bouteilles ou alors 1000 bouteilles suivant les conditions environnantes. Donc il y a un certain nombre de règles à respecter. Et enfin, toujours dans le but de donner donc, la bouteille aux consommateurs dans les meilleures conditions de sécurité, il y a les audits de sécurité. Donc de façon périodique, en interne, il y a des audits qui sont faits, mais il y a également des inspections au niveau de points de vente pour s'assurer que l'état initial du dépôt du grossiste, du point de vente, etc., que l'état initial est maintenu et respecté.
C'est là l'essentiel des tâches qui nous incombent, donc pour que le consommateur puisse utiliser sa bouteille dans les meilleures conditions de sécurité possibles.